Argent tyran. Bonjour et bienvenue à Vers Demain TV. L'Institut Louis-Evans espère que vous allez bien. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne et suivre notre page Facebook Journal Vers Demain pour ne rien manquer de la réforme financière essentielle, la démocratie économique. Dans cet épisode, nous allons discuter de la perversion de l'argent et de son pouvoir dans notre monde. Nous vous suggérons fortement d'écouter l'épisode Argent perverti. Le système financier doit exister pour distribuer les produits. Bon visionnement. Argent tyran. Ce Dieu-là ne réclame pas seulement la place suprême dans les décisions économiques, comme le Moloch des Ammonites ou le Minotaure des Grecs, il lui faut des victimes humaines. Ces victimes ne se comptent plus. Son comportement peut freiner toute activité de production, paralyser la distribution des produits, jeter des milliers d'êtres humains dans la faim et les privations de toutes sortes en face d'une abondance de produits. C'est même quand les produits sont accumulés devant des besoins pressants que ce Dieu tyrannique semble prendre le plus de malin plaisir à mettre les familles en pénitence. Les centaines de mille chômeurs du Canada en savent quelque chose. Le pouvoir de l'argent peut entraver les meilleures entreprises, même celles des apôtres de l'Évangile. Les mains tendues de nos missionnaires et même de directeurs d'œuvres de chez nous n'en sont-elles pas la preuve quotidienne? Un Dieu de puissance redoutable et aussi un Dieu de désordre, de division, de discorde, de conflit. Qu'est-ce qui dresse les uns contre les autres, patrons et employés, marchands et acheteurs, propriétaires et locataires? Qu'est-ce qui crée des chicanes entre époux? Qu'est-ce qui disperse les membres des familles parce que le foyer n'est qu'un taudis ou qu'une couple de chambre? Qu'est-ce qui fait le sujet des 4/5 des procès dans nos cours de justice? Eh bien, c'est ce Dieu tyrannique. Cette domination de l'argent sur nos vies, tant dans l'ordre privé que dans l'ordre public, que Vers Demain veut renverser. Non pas supprimer le système d'argent, mais le ramener à son rôle, à sa fonction propre, qui est de servir et non pas d'opprimer. Comme toutes les idoles, ce Dieu dont nous venons de signaler la puissance n'est qu'une création artificielle, faite de mains d'hommes. Son caractère artificiel a été démontré à la face de l'univers dans tous les pays civilisés par le miracle de septembre 1939. De l'argent pour tuer. Quel miracle? Le miracle de l'argent sortant du néant, par millions, par centaines de millions, après 10 années où l'on manquait d'argent partout. Et sous quelle baguette magique? Sous le coup de la déclaration de guerre. Puis, pas une seule fois pendant les 6 années de guerre, dans aucun pays en guerre, on a entendu une seule fois un gouvernement dire « On va être obligé d'arrêter cette guerre faute d'argent ». Non pas. Seuls comptaient les hommes et le matériel. Les chômeurs, que la veille encore on envoyait crever dans leur misère, on allait maintenant les chercher pour en faire des soldats ou des producteurs de munitions. Et les millions, les milliards pour payer venaient aussi vite que le flot de tueurs et que la capacité de produire pour la tuerie. Parler de problème d'argent quand il n'y a pas de problème de produit est une farce que seuls les gogos peuvent gober. Si l'argent a pu venir aussi vite pour le gouvernement, consommateur de guerre, l'argent peut également venir aussi vite pour les individus, consommateurs de paix. Il n'y a là aucune difficulté technique. C'est affaire de décision. Les apôtres de Vers Demain se lèvent et appellent tous les patriotes à se lever avec eux contre la tyrannie de l'argent. Nous refusons la crise qui fabrique des pauvres en série et nous refusons la guerre qui fabrique des cadavres en série. L'argent doit être gouverné par la capacité de production du pays et non pas la capacité de production être limitée par l'argent. Il est absurde de voir des villes ou des provinces obligées de renoncer à des développements nécessaires et possibles sous le seul prétexte de manque de moyens de paiement. Absurde que des corps publics, des conseils municipaux doivent endetter leur population auprès de financiers, producteurs de rien, pour avoir la permission de mettre en œuvre des bras et des matériaux qui attendent.
Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas notre prochaine vidéo et surtout, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux pour regarder les prochains épisodes.